Bonjour Eric, tu es président de RIS-Orangis. Ouais. On est aujourd'hui à RIS, mi-temps du match de la première. Tu nous dis un petit peu le club, comment va-t-il? Le club va pas trop mal là, cette année. On est à peu près à 380 licenciés. Normalement, on devrait être un peu plus que l'année dernière et surtout dans les catégories jeunes. Alors c'est un tour de force d'avoir réussi à augmenter un petit peu le nombre de licenciés. C'est pas toujours évident, le rugby a été un peu marqué pendant l'été. Donc comment vous y êtes arrivé? En fait, on s'était un peu endormi sur nos lauriers les années précédentes et on a mis en place l'année dernière un gros travail dans les écoles qui a payé en début d'année et qu'on continue cette année à travers, pour la première fois, le club a mis en place un emploi à temps plein qui va travailler essentiellement sur les scolaires, travailler dans les écoles. Alors Fédéral 2, hein, je redis, le club joue en Fédéral 2. Là, pour la première fois, vous mettez un emploi à temps plein, ce qui n'est pas toujours... Avec le club de Fédéral 2, il y a souvent un emploi. Donc jusqu'ici, ça tournait entièrement sur les bénévoles. Ouais, et là, consacré aux scolaires. Voilà, petit budget. Donc cette année, on s'est organisé pour mettre cet emploi plein temps. On a une aide aussi, c'est un emploi aidé, donc on a des aides également. Et voilà, c'est essentiellement pour aller chercher des jeunes, pour bâtir nos fondations, parce que bon, un club de Fédéral 2, comme tu l'as dit, essentiellement basé sur la formation. Et en fait, on sait que on n'a pas énormément d'argent, donc c'est notre vivier, c'est notre école qui vont être les joueurs de demain, quoi, les joueurs de la Fédéral 2 de demain. Et alors sur le travail scolaire, donc vous voyez combien de gamins annuellement à peu près? L'année dernière, il me semble qu'on était à 18 classes. Cette année, on va pratiquement doubler parce qu'on devrait être autour de 30 classes sur 6 ou 7 écoles, je crois, de mémoire. Et en plus, on a mis... On disait 800 gamins pratiquement. Ouais, c'est ça, ouais, à peu près, ouais, quand on regarde. Et ça ramène du monde dans l'école de rugby. Donc c'est important parce que comme c'est un chantier, le scolaire en Ile-de-France, tu passes le message à tous les clubs que ça marche si on s'en occupe vraiment. Ça marche, il faut y travailler. Je pense qu'il y a des attentes, surtout dans nos villes où on a beaucoup de quartiers, où les gens sont un peu laissés livrer eux-mêmes, et je pense qu'il y a du travail à faire à ramener les gamins sur les terrains de sport. Alors, de les laisser dans les quartiers. Et là, vous avez fait quelque chose de très original. Vas-y. On a mis en place un ramassage scolaire. On l'a mis en place cette année avec notre partenaire Nedroma. Donc il y a 6 points d'arrêt, 3 à RIS-Orangis dans les quartiers, 3 à Ivry. Comme par hasard, près des écoles, vous avez fait des partenariats? Essentiellement autour des écoles où on a fait des partenariats, évidemment. Ouais, tout est pensé. Ouais. Et voilà, tous les mercredis, on a un bus qui fait un petit circuit, et ça nous a ramené là, depuis le début de l'année, autour d'une vingtaine de gamins. Ouais, parce qu'un des problèmes, c'est que les gamins viennent pas forcément au club de rugby, donc il faut aller les chercher. Voilà, on va les chercher le mercredi. Une fois qu'ils sont pris, que la mayonnaise a pris, c'est plus facile de les avoir le samedi. Là, les parents sont un peu plus disponibles. Mais le but du jeu, c'était d'aller les chercher le mercredi, de les amener et forcer un peu la main aux parents, quoi. Eh ben, ça marche, bravo. Et alors, dans les nouveautés de l'année, il y a aussi une équipe féminine. Voilà, on a démarré ça cette année. C'est tout nouveau, on ne savait pas trop où on allait. Et en fait, ça a bien pris. On est autour d'une dizaine de féminines. Débutantes pratiquement. Débutantes pratiquement, je crois. Une ou deux qui ressortent de l'école de rugby, qui ont joué un peu chez nous. Et une qui a joué ailleurs, mais sinon tous pas là. Qui ne se connaissaient pas. Non, j'ai discuté avec. C'est ça qui est formidable. Donc là aussi, c'est un des quelque chantiers, le développement du rugby féminin. Je pense que l'année prochaine, avec l'arrivée d'un nouveau synthétique sur RIS-Orangis, c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer encore plus. Et puis il y a l'histoire des tribunes qui avaient pris feu. Enfin, vous avez connu qu'il y a des gros drames à RIS, humains aussi. Ouais, on n'est pas vernis ces dernières années. Et là, c'est vrai qu'on galère énormément pour un club de Fédéral 2, dans l'accueil du public, dans l'accueil de nos partenaires. Parce que sans tribune, elle n'est pas encore refaite. On pénalise énormément et pour l'instant, il n'y a aucune décision. Enfin, il n'y a pas de décision de prise. Mais tu as bon espoir, tu me disais. Ouais, j'ai bon espoir, je pense que ça va se décanter, mais bon, on pense qu'on va faire une saison sans tribune, et il ne faudrait pas qu'il y en ait deux, quoi. Ouais. Bon. Voilà, ça travaille, j'ai la chance d'avoir autour de moi énormément de bénévoles. Ouais, il y a une centaine de bénévoles, 50 vraiment très actifs. Ouais, c'est ça. Avec beaucoup d'envie. Mais écoute, franchement, le boulot en fait pour un club de Fédéral 2, sans tribune, avec petit budget, sans employé jusqu'ici, et l'emploi il est pris sur le scolaire. C'est quand même coup de chapeau. Ouais, bon, coup de casquette. Ouais, c'est ça le rugby, quoi. C'est ça le rugby. Bravo à toi en tout cas. Et merci. Merci Florian, et puis à bientôt. Plaisir.